Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Ceux qui me suivent, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Si vous m'entendez, faites-moi un coucou pour que je puisse continuer. Voilà. Si vous m'entendez, faites-moi un coucou pour que je puisse continuer. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi un coucou pour que je puisse continuer. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un coucou si vous m'entendez, voilà. Bonjour, 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 faites-moi un coucou si vous m'entendez, faites-moi un coucou si vous m'entendez. Bonjour, 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 est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça passe? Faites-moi un coucou si vous m'entendez, si vous me recevez, n'hésitez pas. Voilà, faites-moi un coucou. Faites-moi un coucou si vous m'entendez, faites-moi un coucou. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, faites-moi un coucou si vous m'entendez. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, si vous m'entendez, faites-moi un coucou, faites-moi un coucou. N'hésitez pas, si vous m'entendez, faites-moi un coucou, voilà, voilà. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, faites-moi un coucou. Voilà. Eh ben, je vais intervenir ce matin parce que le Seigneur m'a tenu en éveil pour éventuellement, éventuellement. Bonjour, 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 faites-moi un coucou, est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un coucou. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez ma voix? Faites-moi un coucou. Si vous m'entendez, faites-moi un geste. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Vous me recevez bien? Ok, ok, merci, merci prophète Jérémie. Merci prophète Jérémie. Bon, voilà, je vais commencer mon thème est basé sur Matthieu chapitre 12 à partir du verset 45. Prophète Jérémie, si tu m'entends, tu peux dire que tu m'entends. J'espère que on me reçoit très bien. Donc, Matthieu chapitre 12, voilà, bénédiction. Voilà, Matthieu chapitre 12 à partir du verset 45. La parole de Dieu va nous parler de l'homme fort. Et ce matin, je viens parler d'un thème qui me tient à cœur, celui du secret de l'homme fort, le secret de l'homme fort. Et qu'est-ce qu'on entend par homme fort? Nous sommes dans un temps où, de plus en plus, notre société est bâtie sur des figures fortes, sur des hommes qui ont une capacité de se mouvoir, voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies augmentées. Et donc, il faut savoir que Jésus nous en parle dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, à partir du verset 40. Il dit, quand un homme fort rentrera dans une maison, il pillera cette maison, il volera cette maison et il s'emparera de ce que serait la vie de cette personne. Et la Bible déclare aussi que lorsque une personne veut reprendre le pouvoir, il lui faudrait à nouveau lier l'homme fort, le dominer pour se réapproprier le territoire qui lui a été volé. Et donc, quand je parle ici de l'homme fort, je vais parler de la lettre aux églises. C'est ce que j'appelle ici les fondamentaux, les lettres de fondation. Il faut savoir que chaque homme qui ne comprend pas le principe et le rapport des hommes forts va être exposé à tout type de souffrance, à tout type d'improductivité, qui va éventuellement l'amener à se poser beaucoup de questions. Pourquoi telle chose ne marche pas? Pourquoi telle chose n'avance pas? Pourquoi je n'ai pas accès à ceci ou à cela? Il faut savoir que le principe des hommes forts n'a pas commencé à la venue de Jésus. Et vous savez que notre société est bâtie sur ce qu'on appelle l'impérialisme, ce qu'on appelle la colonisation, c'est-à-dire la capacité qu'ont certaines personnes de véritablement déposséder les autres de leur vertu, de leur qualité, de leur force et de leur intelligence. Et donc ces hommes forts
quand ils arrivent, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que s'ils te dépossèdent de ce que tu as, comment tu vas vivre, comment tu vas exister, comment les choses vont aller pour toi. Et non, eux, ils ne sont pas préoccupés par ton épanouissement. Tout ce qui préoccupe un homme fort, c'est ta souffrance. C'est te déshériter, c'est te rendre incapable d'être l'homme de son temps, l'homme de sa génération, l'homme de son époque. Et donc, tout homme fort, il faut le savoir, c'est ce qu'on appelle ici le mâle dominant. Donc, ce mâle dominant, dans le principe des animaux, ceux qui connaissent le monde des animaux, vous savez que le mâle dominant, quand il arrive, il neutralise la grande partie de tous les mâles qui sont là, et les mâles qui sont là deviennent improductifs, et comme ils deviennent improductifs, leur sexualité est confisquée, ils sont incapables de pouvoir se reproduire, donc incapables de pouvoir donner la vie, et tout l'estime et la grandeur revient au mâle dominant, donc à celui qu'on appelle l'homme fort. Et l'homme fort, c'est qui en réalité? Aujourd'hui, le passage que je viens de vous donner dans le livre de Matthieu, chapitre 12, et Apocalypse, chapitre 12, revient à démontrer que nous sommes face à une société d'hommes forts, c'est-à-dire des gens qui seront capables de déposséder votre intelligence, de déposséder votre force créatrice pour faire de vous des assujettis, c'est-à-dire des êtres soumis. D'ailleurs, c'est pour cette raison la Bible nous apprend, il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. En fait, le mot diable veut dire homme fort, simplement. C'est-à-dire que si on va dans la dialectique, il faut savoir que l'homme fort signifie le diable, c'est-à-dire la personne qui se nourrit de votre souffrance, qui se nourrit de votre douleur, qui se nourrit de votre mal-être pour s'imposer, pour devenir votre guide. En fait, c'est ce qu'on appelle les guides des aveugles, les guides des souffrants, les guides des malheureux. Et donc aujourd'hui, mon intervention répond à un cadre bien précis. Le secret de l'homme fort, le secret de l'homme fort, le génocide sexuel. Qu'est-ce que j'entends par génocide sexuel? Il faut savoir que chaque fois qu'il y a un mâle dominant quelque part, il y a un génocide sexuel qui s'établit. Et le premier génocide sexuel de notre humanité, c'est lorsque Satan est rentré dans le jardin d'Éden et qu'il a pu dominer Adam et Ève. Et dès lors qu'il a dominé Adam et Ève, il les a dépossédés de la jouissance, il les a dépossédés de l'épanouissement, il les a dépossédés de leur être créateur, de leur intelligence créatrice. Et ils sont devenus des êtres soumis, c'est-à-dire des personnes confisquées et des personnes incapables de reproduire le plan de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre la prophétie et il y a une différence entre le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où chacun prophétise, chacun dit des choses sur Dieu. Vous savez, vous pouviez prophétiser sans connaître le plan de Dieu. Prophétiser sur quelqu'un en disant « Je vois que tu seras riche, je vois que tu vas prospérer, je vois que votre pays va être restauré, je pense que tu es le prophète ou la prophétesse du troisième millénaire. » Tout ceci, c'est pas faux, c'est bon, c'est important, mais il faut savoir une chose, c'est que quand vous prophétisez sur les gens reçoivent la prophétie, mais la prophétie ne signifie pas avoir le plan. Parce qu'il y a des hommes forts, il y a dans la vie de chaque personne des gens qui se réjouissent de leur improductivité, de leur incapacité de discerner, de leur incapacité d'analyse, de leur incapacité de comprendre ce qu'on appelle les enjeux secrets et cachés. Et vous savez, Satan, dans le plan qui est le sien, c'est de pouvoir diriger en tant que mâle dominant, en tant qu'esprit assujettissant, briseur de destinée. C'est lui qui humilie les vies, qui brise les destinées, qui brise les rêves. Et donc, il est important pour nous de comprendre que si nous ne commençons par comprendre ce qu'on appelle le génocide sexuel, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'on appelle l'homme fort. Un homme fort, c'est un esprit dominant dont le pouvoir est de confisquer la productivité, c'est-à-dire de vous rendre incapable de vous réaliser, de vous rendre incapable de créer avec Dieu, de marcher dans le plan divin. Et donc aujourd'hui, il est important pour nous de réaliser qu'est-ce que c'est la confiscation de la productivité. Il faut savoir que nous vivons dans un monde de mal dominant. Et ce monde de mal dominant, c'est un monde de criminalité, des instincts de criminalité. C'est-à-dire qu'il y a une caste
il y a des êtres dont le pouvoir est de castrer votre sexualité, c'est-à-dire de castrer votre pouvoir de procréer, de votre pouvoir de dominer, votre pouvoir d'avancer. Et c'est ça qu'on appelle Satan. C'est ce qu'on appelle l'homme fort, le pilleur des destinées, le pilleur de vie, le pilleur des grâces. Celui qui se réjouit de votre chute, celui qui se réjouit de votre mal-être, celui qui se réjouit de l'échec de votre nation. Et chaque nation, chaque pays, chaque communauté a ses hommes forts, c'est-à-dire ses mâles dominants. Et ces mâles dominants travaillent tout au long de la période de l'existence des hommes à créer ce qu'on appelle une société des castres. Une société des castres, c'est quoi? C'est qu'au-dessus, vous avez des privilégiés, des mâles dominants, des gens qui dominent partout, ils dominent sur le plan politique, ils dominent sur le plan économique, ils dominent sur le plan social. Et de l'autre côté, vous avez la masse écrasante, ce qu'on appelle la paupérisation, donc les prolétaires, les pauvres. Et les mâles dominants, c'est ce qu'on appelle l'oligarchie, qu'on peut aussi appeler l'impérialisme, colonialisme. Et ces êtres qui ont un pouvoir de se nourrir de la destruction des autres vont établir ce qu'on appelle le rapport des forces. Et dans ce rapport de force, ils vont être amenés à détruire la sexualité de ceux qui sont capables de se reproduire. Et vous savez que dans la Bible, tout est une question du génocide sexuel. Dans la Bible, tout est une question du génocide. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il s'agit du génocide sexuel. Qu'est-ce que j'entends par génocide sexuel? Ici, j'entends par génocide sexuel l'énergie sexuelle. C'est-à-dire que cette capacité que nous avons de ne pas nous laisser assujettir, de ne pas nous laisser dominer, de ne pas nous laisser écraser par des forces négatives, par des forces nuisibles. Et donc, il faut savoir que chaque fois que vous venez sur la terre, il y a déjà un homme fort qui sollicite vous neutraliser au travers ce que j'appelle les institutions humaines. Et ces institutions humaines vont créer ce qu'on appelle une société de castres. Et cette société de castres, au-dessus de la pyramide, vous aurez des décideurs dont le pouvoir est de se nourrir des gens improductifs. Et vous savez que le pouvoir ne peut être exercé que lorsque vous avez pu détruire la sexualité. Lorsque vous avez pu détruire la sexualité. Et vous le savez, pour ceux qui sont en Afrique, que par exemple, aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle, à l'époque, quand les Africains immigrent, avant que les Africains immigrent à l'extérieur, c'est-à-dire dans les pays dits impérialistes, ces Africains connaissaient déjà au sein même de leur propre nation ce qu'on appelait l'exode rural. Et vous savez que l'exode rural était une politique qui permettait aux populations dites villageoises, dites les populations qui avaient un terroir, qui avaient une terre, qui avaient des valeurs, de se déposséder de leur terre pour aller dans ce qu'on appelle les centres urbains. Et quand ils arrivaient dans les centres urbains, la première chose qui était confrontée à leur vie, c'était leur incapacité de devenir productifs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient connu déjà ce qu'on appelle le déracinement de leur terre, la perte de pouvoir de leurs origines, la perte de pouvoir de leur langue, la perte de pouvoir de leur culture, la perte de pouvoir de leur technicité, de leur science intrinsèque, de leur science primordiale, pour intégrer cette culture dite que la culture citadine. Or, vous savez que le monde citadin est bâti sur ce qu'on appelle les tours ou sur ce qu'on appelle les cités. Et les cités, en somme, sont les lieux de régence. C'est-à-dire que dans une cité, soit vous avez le pouvoir monétaire, soit vous êtes écrasé. Et chaque fois que il y a eu l'exode rural, avant qu'aujourd'hui, il y ait ce qu'on appelle l'exode, l'immigration. Qu'est-ce que c'est un immigré? Un immigré est un homme qui quitte ses terres pour des besoins, non pas seulement de sortie, donc ce qu'on appelle les produits exotiques, d'exorcisme, d'aller voir ailleurs, non, pour des besoins de dérèglement, pour des besoins de pauvreté. Et ce qui fait que dans nos pays, notamment, moi je suis originaire donc d'un pays de l'Afrique centrale extrêmement riche, mais dont les populations sont castrées, dont les populations sont les plus pauvres. Il faut savoir que lorsque un peuple est pauvre, ça veut dire que vous avez des mâles dominants qui vous gèrent et qui construisent ce qu'on appelle des politiques de paupérisation. Et derrière ces politiques de paupérisation, il y a ce qu'on appelle la pensée de vous assujettir, de vous rendre incapable de décider par vous-même ou d'analyser ce que font en fait ce qu'on appelle la classe dirigeante, donc la classe des dominants, la classe de ce qu'on appelle l'intelligentsia, la bien-pensante, les philosophes, les économistes. Et
il se passe des relais entre eux, donc ils occupent les médias, ils occupent le cinéma, ils occupent la musique, ils occupent le sport, et ça crée une caste des hommes pour lequel on pense en réalité, derrière ces figures qu'on voit devant nous, que c'est la grande partie des personnes qui sont heureux, mais quand vous regardez derrière, c'est comme une arrière-cour d'une maison où la facette, elle est très belle, mais le derrière, voilà, comme l'arrière-cour d'un hôtel où devant la façade, c'est très propre, c'est très beau, c'est joli à voir, mais derrière, il y a des rats, derrière, il y a des cafards, derrière, voilà. Donc, voyez-vous qu'aujourd'hui, le génocide sexuel, c'est vraiment l'une des préoccupations de notre société. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura des mâles dominants qui vont confisquer la productivité, qui vont confisquer la sémence, le germe divin, le germe de Dieu, les mémoires de Dieu, il y aura toujours ce qu'on va appeler en réalité la mort prématurée des destinées. Et vous savez que dans la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le Seigneur va ouvrir les hostilités par la naissance d'un fils, Apocalypse chapitre 12, d'un fils qui devrait paître les nations avec une barre de fer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que chaque fois que vous êtes exclu des décisions, chaque fois que vous êtes exclu d'une vision d'analyse objective et une vision prophétique, parce qu'on n'est pas seulement dans la raison, on est aussi dans l'inspiration, parce que Dieu est un Dieu d'inspiration. Il est celui qui donne l'intelligence à ceux qui ne sont pas intelligents. Merci, prophète Animbo. La confiscation du pouvoir par, en fait, les briseurs des destinées, ce qu'on appelle les hommes forts, les destructeurs des destinées, les destructeurs de vie. Donc, il est important qu'aujourd'hui, que vous compreniez que chaque fois que la vie de Dieu n'est pas respectée dans un pays, c'est-à-dire que chaque fois qu'on ne permet pas aux gens de s'exprimer socialement, qu'on ne permet pas aux gens d'avoir des références sur le plan social, avoir la technicité, avoir ce qu'on appelle la dignité, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le minimum vital, il faut savoir que vous êtes en face des mâles dominants, c'est-à-dire des gens dont le but est de castrer la plus grande partie des personnes qui deviendront pour eux comme en réalité ce qu'on appelle dans les pays arabes, ça se voit plus, on les appelle par exemple les uniques. Vous devenez un unique, un homme dont on a retiré la masculinité. Et vous savez, un unique, ce qui lui reste, c'est juste son corps qui grossit et qui devient un corps hybride. Donc il va être hybridé au lieu de devenir un mâle pour respecter la sexualité de Dieu, respecter la sexualité du pouvoir, respecter la sexualité des décisions, parce que un homme hybride est comme un système d'un homme sans tête. Un homme qui n'a plus de tête est un corps, certes, mais un corps qui ne décide plus, un corps qui n'a plus de vision, un corps qui ne pense plus par lui-même, mais un corps assujetti à ceux qui l'écrasent, à ceux qui le dominent, à ceux qui le méprisent. Voilà. Et donc, je vais terminer mes propos en disant ceci, que toutes les fois qu'un mâle dominant règne quelque part, il tue la destinée et assujettit tous les autres mâles. C'est-à-dire qu'il exclut tous les autres mâles à la décision d'être capable de donner une postérité brillante, une postérité heureuse, une postérité épanouie, une postérité capable aussi de se renouveler. Et vous savez, dans un système tel que nous connaissons généralement aujourd'hui, on vit dans un monde où on est le monde multiculturel, en fait, où il y a vraiment ce qu'on appelle une perte de souveraineté, une perte d'analyse, une perte d'objectivité, où chaque personne, en réalité, ne sait plus où il va. Et c'est ce que j'appelle ici l'exode. C'est la notion que je veux donner. Nous sommes en plein ce que j'appelle ici l'exode sexuel. Donc cet exode sexuel va être aujourd'hui, en réalité, la perte de destinée, la perte des hommes. Personne n'est capable de guérir son semblable. Personne n'est capable de donner à son semblable une vision d'honneur, une vision de qualité, une vision qui permet à son semblable de reprendre de la force, de reprendre de l'intelligence pour diriger. Et voilà ce que j'avais donc à vous partager ce matin. Il faut savoir que chaque fois qu'on vous a confisqué, chaque fois que vous êtes un mâle assujetti, vous ne pouvez pas donner naissance à des grandes destinées. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant qui a subi des atrocités, qui a subi des traumatismes, qui a subi le rejet,
est un adulte traumatisé, un adulte prédateur. Voilà. Un enfant traumatisé est un adulte prédateur. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus que tu as vécu dans la souffrance, plus que tu as vécu dans le mal, qu'est-ce qu'on te prépare? On te prépare à devenir un truand, un voleur, un bandit. Voilà. Donc, ce qui fait que nos sociétés où on vit dans un écran d'une vie totalement quadrillée par des mâles dominants, la grande partie des mâles qui restent, ce sont des mâles assujettis par l'alcoolisme, par le tabagisme, par le cobolo, par les drogues. Et nous voyons de plus en plus nos sociétés dites les sociétés d'hommes se détériorer et nous voyons qu'il y a une perte de sexualité. Et donc, il n'y a plus la sexualité de Dieu n'est plus respectée, la sexualité divine n'est plus respectée. On rentre dans ce qu'on appelle une sexualité de prédation, une sexualité d'humiliation, une sexualité bestiale, une sexualité de violence où, en réalité, chaque personne qui veut désormais exprimer une sexualité, il est obligé de l'exprimer par ce qu'on appelle l'hybridation, ce qu'on appelle ici les actes sexuels débridés. C'est-à-dire qu'il y a une confusion de genre. C'est-à-dire que l'homme, n'ayant plus la capacité de s'exprimer comme un homme, il devient une femme. La femme n'ayant plus le sentiment de s'exprimer comme une femme, elle devient un mâle. Et voilà, bien évidemment, vous comprenez qu'avec moi, je ne suis pas là pour de vous donner une orientation sexuelle. Vous avez vos choix, mais sachez que moi, ici, je parle de cette incapacité, cet exode sexuel, cette énergie sexuelle qui est complètement perdue. Et ce que Dieu va faire dans l'Apocalypse, quand on dit la guerre des derniers temps, la guerre des prophètes, la guerre de la révélation, elle est basée strictement sur cette capacité de neutraliser le génocide sexuel. Parce qu'il faut savoir que même dans les pays comme le Congo, les pays comme le Rwanda, les pays où il y a eu des guerres, les guerres sont d'abord là pour détruire en fait la sexualité. C'est pourquoi de plus en plus, quand il y a des guerres, c'est quoi? C'est des gens qui meurent, c'est des enfants qui meurent, c'est des femmes qui meurent, c'est des ventes des organes. Voilà, la guerre est toujours au bénéfice d'une oligarchie, d'un mâle dominant qui décide de tuer d'autres mâles parce que pour eux, ils ne sont pas productifs ou ils sont de trop. Et vous voyez que, par exemple, en Europe, il y a un président européen qui dit aux Africains de ne pas faire d'enfants, de ne pas avoir des familles. Pourquoi? Parce qu'il considère que vu la pauvreté qui est au milieu des mâles, si vous avez des enfants, vous ne faites que reproduire des gens assujettis à leur système de contrôle. Et c'est plus un secret de polichinelle. Vous savez que l'élite africaine, elle est en 100% imprégnée dans des chapelles ésotériques sataniques. Et ces chapelles ésotériques, ce sont elles à l'intérieur où on trouve les décideurs. Et souvent, quand vous parlez de politique entre opposition, majorité, mais en réalité, ce sont des frères siamois qui se battent la journée, mais qui s'unissent autour de la cuillère, de l'ordre de la cuillère, ou de l'ordre du couteau, ou de l'ordre du poignard, ou de l'ordre de la bannière, la croix et la bannière, ou autour de l'ordre de la cape. Okay? Bon, vous comprenez un peu mon langage, vous savez, bon voilà, sans pour autant indexer directement les gens, mais ceux qui comprennent mon langage, vous comprenez un peu de quoi je veux parler. Donc aujourd'hui, il est important que la neutralité n'existe pas. Il faudrait que chacun de nous se batte pour retrouver l'honneur, se batte pour retrouver son vrai épanouissement, un esprit d'analyse, un esprit de révélation par le Dieu, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que la grande bataille des derniers temps, c'est une bataille de virilité, c'est une bataille d'hommes forts. Nous ne sommes plus, il faut quitter dans les mouvements politiques où on cherche un homme fort, on cherche une figure forte, on cherche un visage fort. Non, il faut chercher des hommes qui sont capables de restaurer la verge de Dieu, c'est-à-dire l'Éden de Dieu en vous, l'Éden de Dieu en vous. Parce qu'un homme qui est socialement assujetti, socialement faible, ne peut pas produire une postérité dominante. Et c'est pour cette raison que souvent on se dit oui, mais il y a comme ce qu'on appelle un mélange de genre entre le pouvoir séculier et le pouvoir clérical. On voit que les clergés sont souvent en accointance avec le système politique. Ben, il faut savoir que tout système se bâtit sur l'ignorance
des personnes à comprendre ce qu'on appelle les enjeux stratégiques, ok, des forces agissantes. Et voilà, je vais m'arrêter là ce matin. J'espère que vous avez bien pris le temps de m'écouter. Il faudrait que vous sachiez une chose, qu'aujourd'hui, il est l'heure. Il est l'heure où tu ne dois plus accepter le déclin de ta mémoire. Tu ne dois plus accepter d'être assujetti, d'être soumis à des puissances qui dominent sur ton esprit. Cherche la révélation, cherche le Dieu des esprits des prophètes et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, souvent, beaucoup de gens sont dans des combats, ce qu'on appelle des combats réactionnaires. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'activisme, on est dans un monde réactionnaire. Et donc, souvent, je n'accuse pas ces gens-là, mais je veux dire, les gens sont plus prompts à aller dans ce qu'on appelle les mouvements de masse, les mouvements d'ensemble, sans pour autant faire une critique profonde de la société pour comprendre à quel niveau je suis, sur quelle catégorie, sur le plan donc de la société, je me trouve à quel niveau. Aujourd'hui, si je fais un enfant et que je vis l'exode rural dans mon propre pays, je vis l'exclusion sociale dans ma propre nation, même si tu as une carte d'identité, même si tu as un passeport de ton pays et que quelqu'un qui ne l'a pas et qui vit 2 fois mieux que toi, tu es un mal assujetti, tu es un mal dominé et ta postérité sera une postérité écrasée et vile et méprisée parce que tu es improductive. Or, aujourd'hui, chaque fois que Dieu suscitait des prophètes, le but des prophètes, c'était de guérir le pouvoir de la sexualité. Le pouvoir de la sexualité dominante, la postérité dominante, la postérité dominante. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que s'il y a des personnes qui peuvent échanger des questions, n'hésitez pas, je vais donner quelques minutes, donc des connexions à des personnes. Si vous voulez intervenir, commencez à ajouter, dessiner, voilà, aux spectateurs ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Donc, sur Prophète Amos Armand Mabikam Lombi, je suis aussi un enseignant, un spécialiste du monde onirique. Donc, si vous avez des rêves que vous n'arrivez pas à interpréter, écrivez-moi. Allez-y sur notre page Torrent des délices, Atelier des oracles. Écrivez-nous et nous faisons je me ferai le plaisir de vous répondre et de pouvoir voilà, m'adresser à vous avec, dans les plus brefs délais pour pouvoir vous donner des réponses immédiates. Donc ici, le prophète Animbo nous dit qu'il y a des tueurs des destinées, des princes occultes du pouvoir du séjour des morts. C'est ce qu'on appelle les hommes forts qui pratiquent en fait ici la castation des mâles, hein, donc qui sont liés aux héritiers de la mort. Et aujourd'hui, notre vie, c'est de pouvoir éliminer cette caste-là, mais pas d'abord dans un combat physique, mais dans un combat de guérison ici, parce que quand vous n'avez plus ce qu'on appelle un capital intérieur fort, vous devenez en fait des spectateurs, vous commencez à vous agiter pour des gens qui ont créé ces conditions pour que vous soyez leurs esclaves. Voilà, donc Dieu vous bénisse. Si quelqu'un peut intervenir, il n'y a pas de souci. Comme ça, je peux passer à Nimbo, prophète Animbo. Je ne sais pas si tu veux intervenir. Est-ce que, voilà, je ne sais pas. Si tu peux envoyer un désir d'intervenir, comme ça.